Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la page 1. Donc je vais vous expliquer, pour former un bloc, nous allons travailler sur une base carrée, même si l'album aura un extérieur rectangulaire de 24 par 25. C'est assez avec de l'accordéon double, on augmente de 1 cm plus 1 cm de marge. Ça va nous donner un carton de 25. Alors, donc nous allons commencer par vous donner les mesures. Alors, nous allons avoir une première porte à droite qui fait, on va travailler sur du 23 cm de haut. Et là, on va faire 14,8. Alors, vous pouvez faire du 15, hein, ça ne me dérange pas, évidemment. Vous faites un pli à 12,3, à 12,8 et il vous reste 2. Donc, 12,3, 0,5 de pli et 2 cm pour accrocher la porte. On va faire une deuxième porte qui va venir par-dessus. Elle, par contre, elle va faire 20,6. On va mettre comme je vous ai expliqué, on va faire, je vais beaucoup travailler les façades principales avec le pad de 20,3 par 20,3. Donc ça nous fait une base 20,6. Donc 20,6 en hauteur. On va rajouter 0,7 ici parce que en dessous, vous allez voir, il va y avoir un petit peu d'épaisseur. Donc je préfère avoir un peu de marge, plus 2. Donc là, vous avez 20,6, 0,7 et 2 cm. Voilà, ça c'est votre longueur complète. Donc ça fait 23,3. Voilà. Ok. Donc, je vais le marquer 23,3 en tout. Sur 20,6. Alors, ensuite, vous recoupez une petite bande sur 6 de haut. Donc vous regardez dans les chutes, vous allez faire 18, donc 2 cm, 14 plus tard, donc 2, 16 et 2. Donc ça va vous faire 18. Ça c'est pour faire une pochette. Ensuite, il me faut 2 cascades, hein. Donc là vous avez 18, un pli à 16 sur 11 de haut, 2 fois. Il vous faut une carte qui va faire 11 par 16. Et ensuite, je ne veux pas vous dévoiler tout de suite la surprise. Et j'ai pas noté. Donc, alors là, on va le mesurer ensemble. Donc là, ça fait 31. 31 avec un pli à 15. En fait, si je parlais en pouces, c'est exactement 12 pouces. Non, c'est plus que 12 pouces. Bon, bref, je vous redonnerai les cotes exactes. Mais je veux faire une surprise après. Parce que ça, c'est un délire perso. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, pour ça, on va d'abord... j'ai oublié de mettre les repères. On va regarder à peu près. Ouais, non, ça va aller. On va accrocher ça, donc, sur... J'ai trouvé un outil qui ne roule pas. Alors ça va être les vacances pour mes oreilles. Donc, vous savez que j'ai toujours tendance à travailler à l'envers. Parce que j'insère toujours du même côté. Alors, ici, grosso modo, vous mettez au milieu. On répartit le haut et le bas. Alors là, vous avez vu que j'ai pré-établi mes aimants. J'en mets 3 parce que mes pages sont lourdes, alors j'ai tendance à en mettre un peu plus. Parce que les aimants sont pas les aimants de chez Audrey. Ils sont encore de Chine et c'est vrai qu'ils collent moins bien que les Vazen. Hein, et ils accrochent beaucoup mieux, les Vazen.
Donc là, vous n'avez pas à vous casser la tête parce que ça fait la hauteur de la page. Hein. Donc 23 dans 23, il n'y a pas de souci. Ici, la première chose qu'on va faire, donc vous voyez, il va y avoir un décalage, hein, puisqu'ici on a 20,6, en dessous on a 23. Et on va transférer de suite les 3 aimants à leur place. Chose que je ne peux pas faire. Alors, je vais bouger la caméra. Excusez-moi, mais j'ai toujours mes aimants collés à... Allez hop, ça y est, c'est cassé. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. On le prend à peine en main et hop, il est foutu. Bon, 1, 2, 3. Je vais le mettre ailleurs parce que ça me gêne après. Donc ici, on va mettre un aimant, 2 aimants, 3 aimants. Voilà. Je l'ai fait avec vous parce que je ne peux pas les préparer d'avance puisque je ne peux les ajuster que quand je colle mes pages. Hein. Donc ça, je suis obligée d'attendre. C'est d'ailleurs pour ça que quand on filme, on prend des risques. Parce que avec les trombones, voilà, je ne peux pas ajuster mes pages et donc je ne peux pas ajuster mes aimants de manière définitive. Voilà, donc on ferme. Et maintenant, normalement, on n'a plus la possibilité trop de faire des bêtises. Alors, j'ai construit cet album en me racontant une histoire. Parce que ce papier a beaucoup de succès. Je reconnais qu'il m'a fait peur au début. Vraiment très très peur. Et puis, bon, moi j'ai une façon un peu spéciale de travailler parce que mon cerveau travaille beaucoup dans la nuit, dans le sommeil. Je conçois beau, j'ai des idées en dormant. Ça tombe bien, je dors beaucoup. Je suis pas comme Michel. Non, mais blague à part, depuis toujours, j'ai mon cerveau qui fonctionne beaucoup la nuit. Sûrement parce qu'il n'y a pas de parasites. Et j'ai eu l'idée de construire les pages de cet album et de trier mes papiers en me racontant une histoire. Donc, c'est l'histoire de la jeune héroïne, de la belle jeune femme qu'on voit dans le... Alors, attendez, elle est là. Voilà, c'est elle. Qui va faire un voyage dans la forêt magique. Et donc, vous allez voir, chaque fois, je me suis mis dans l'idée de ce thème-là. Ça m'a aidé à construire mes pages. Après, chacun trouve son inspiration où il peut. L'essentiel, c'est d'en avoir et de se faire plaisir. Ensuite, le reste, c'est personnel. Alors là, j'ai découpé cette page hein, qui a la personne, c'est cette page-là dans le 30-30. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai découpé cette page et voilà ce que j'ai fait de la dame. Ça m'a turlupiné. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et je voulais la garder. Donc en fait, j'ai pris la page en entier et je la plie et je vais la mettre dans la pochette à côté. Donc je ne l'ai pas détruite, je l'ai gardée. Mais c'est pas possible de faire un album. Moi, j'aime pas les albums qui font 18 de large et 30 de haut. C'est personnel, je n'arrive pas à le faire. Ça demande une gymnastique que je n'ai pas ces proportions-là. Donc, j'ai cherché et je me suis dit, là, j'avais essayé de trouver une autre solution. Et la solution la plus logique, enfin pour moi, la plus facile, c'était de faire ça. Donc, la chute exacte de ça, je n'ai rien gaspillé. Je l'ai fait là. Vous allez voir comment je vais l'intégrer plus tard. Ici, vous avez montagnes et lacs et rivières des elfes. Alors, c'est pas des elfes, c'est des elfes. Je pense que c'est elles, c'est des personnages fantastiques. Et donc, c'est le voyage de cette jeune femme. Et donc, ici, on va mettre une carte. C'est la carte que j'ai comptée ici. J'ai juste inséré un carré, j'ai découpé un demi. J'ai fait le tour et j'ai scotché autour pour pouvoir intégrer ça ici. D'accord? Donc, ça, c'est pas très compliqué.
ça va nous permettre de mettre une carte derrière ce message. J'aurais pu l'occulter, mais vous voyez, c'est la deuxième partie là, et donc j'aurais pu faire l'arrière, j'ai pas voulu, je me suis dit que c'était une bonne façon de mettre une carte. Alors j'aime bien mettre des cartes parce qu'en mettant une carte, on a deux espaces photos, sinon on n'en a qu'un. Donc là, on va décoller les papiers. Et après, je vous montre ce qu'on va faire. J'ai pas spécialement envie de scotcher. Enfin bon, on peut le faire ensemble. C'est de la gymnastique. Il reste encore des scotch à enlever. Pour faire un album, j'ai déjà passé 7 rouleaux de scotch, sans compter le rouge. Donc, ici, évidemment, ça n'est pas collé. Donc là, on mettra ça. Ici, j'ai beaucoup aimé ces ferronneries et ce bois. Ça, c'est quelque chose que je vais reprendre dans mon décor. Pas le bois, mais le métal et oui, le métal, et puis je vais rajouter un élément je veux faire ça, je veux faire en vintage féminin. Donc je veux pas en dire plus parce que je veux que vous ayez une surprise. Ça faisait longtemps que je voulais refaire un vintage, mais moi j'ai pas travaillé Lady Vagabond, alors du coup je travaille cette Lady là. Donc ici vous avez le fond de la page. Donc là j'ai pas décoré. Je sais pas si je garde la feuille, mais on va mettre une carte ici. Donc je verrai, mais la carte est découpée. Alors sur ce côté là, que je m'embrouille pas, on va mettre ça. Donc là c'est pareil, je vais coller ça. Et après il y a encore un élément que je veux vous montrer en détail. Là, on va essayer de décoller ça correctement parce que ma pointe elle est moins pointue. Alors il faut que je mette ma poubelle du bon côté parce que là elle n'est pas du bon côté. Alors ici on a plein de papiers à enlever. Les scotch des aimants. Allez, oui, on les a mis de l'autre côté. Ça c'est fait. Je me fais toujours des frayeurs toute seule. Voilà. J'arrive pas à les accrocher, c'est terrible. Alors que je trouve un système avec les ongles. On ne peut pas tout avoir. Voilà, donc ça vient ici. Et puis, on va coller ça. Voilà, on va coller ça ici. Donc ça, vous connaissez le système. Hein, moi, je fais... on va en superposer ça ici. Donc, pour que ça soit pas hors... Voilà, c'est bon, ça j'ai repéré. Vous repérez, vous mettez votre carte dedans, parce que sinon, si vous le mettez trop haut, vous allez vous retrouver avec la carte qui sort de votre page. Ce serait quand même embêtant. Donc, vérifiez, comme je viens de faire, quand vous mettez ça en application, parce que ça, on le colle sur le papier. Donc, c'est une pochette appliquée sur le papier.
Donc ça veut dire que si vous vous trompez, vous arrachez votre papier. Hein. Donc ne vous trompez pas. Calculez bien que quand vous avez mis la carte dans votre pochette, hop, reste là toi. Quand vous avez mis votre carte dans la pochette, alors, mes papiers sont pas collés, donc vous voyez, c'est-à-dire que quand ça c'est dedans, ça ne sort pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Là, j'ai du mal à la rentrer parce qu'il n'y a rien de collé. D'accord? Donc là, voilà. Alors, on va rester dans les mêmes couleurs. Alors ça, c'est un de mes papiers favoris. Je l'adore, ce papier. J'adore ce motif. Bon, pas chercher, hein, j'aime beaucoup. Je cherche le nom de ce motif. Ça, dans le tissu, ça a un nom et je le... Si quelqu'un peut me le souffler, je sais plus, ça a un nom spécial dans le motif. Je savais ça quand je faisais du patchwork et là je l'ai complètement oublié. Et ça fait des mois que je cherche. Ça a un nom. Voilà. Donc ici on va avoir la petite dame ici. Là on va avoir la carte. Allez. Ici on va avoir la carte. Alors ici on va... Ah, stop. J'ai fait des conneries. Oh là là. Bon alors je commence très mal. Ça va plus du tout. J'ai carrément oublié mes deux cascades. Hein. Pourtant c'est pas faute de les avoir coupées. Et bien voilà. On commence bien. Donc j'ai décollé avec le heat gun. Et maintenant il va falloir... En fait ça doit s'inverser. Se mettre ici. Voilà. D'accord. Oh, premier coup de chaleur. Donc, je voulais faire attention à ce que les cascades ne soient pas apparentes par rapport au 20-20. Donc là, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Alors, vous chauffez gentiment, vous ne mettez pas le feu, hein, et ça permet de décoller sans déchirer le papier décor. Donc ici, c'est pareil. Je veux pas que ce soit trop haut. Donc là, je vais me mettre à peu près contre. Voilà. Je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. On continue dans la ligne. C'était celle-là là et celle-là là. Mais bon, c'est pas grave, ça change rien. Ce sera celle-là qui sera là. Et celle-là qui sera ici. Donc ici. Ça me plaît pas. Pour moi, il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Mais je trouve ça plus joli comme ça. Alors, ah, ça c'est les aléas quand on fait les choses en deux fois. C'est terrible, terrible. Si vous saviez comme c'est frustrant. Je prends un temps fou à imaginer les pages, et puis au moment de les coller, je me trompe. C'est frustrant. C'est du coup, je les ai pas collés comme je voulais. Et j'ai pas le rendu que je voulais avoir. Ben voilà, c'est pas grave. Ici, on va faire ça comme ça. Parce que j'aime bien, vous voyez cet effet là. Ici. Alors.
Et je suis maniaque. On va le faire comme ça. Voilà. Bon, je colle ça. Je me calme. Parce que là, ça m'énerve. Ça m'énerve de faire des bêtises. Puis alors, je crains ça parce que quand je commence à filmer et que je commence à filmer en faisant des conneries, je me dis que ma journée va être difficile. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux absolument vous présenter cet album pour le mois de début juin. Et moi, j'ai de la visite. J'ai ma soeur qui vient chez moi en même temps. Donc, j'ai travaillé comme une folle pour préparer, pour être à temps. Voilà. Et je vous rappelle que je le fais dans le cadre du partenariat avec la boutique. Bon, moi, j'ai aucune pression de la part d'Audrey. La pression, je me la mets toute seule. Hein. C'est Scrap for Love ne me met aucune pression. Je les sors quand je veux. Une fois par mois, une fois machin. Il n'y a pas de... J'ai pas de contraintes. Puis finalement, j'y prends goût. Et j'en fais quand même plus que ce que je penserais en faire. Bon, je sais que vous êtes ravis, hein. Je n'en doute pas. Mais moi, ça me chamboule parce qu'entre mes obligations familiales, mon jardin, mon ceci, mon cela. Là, je vais prendre une grande pause, faire autre chose. Donc, du coup, voilà. Donc, ah oui, si, je vous ai expliqué la couleur, tout ça. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire ce côté et que je me trompe pas. Parce que là, c'est pareil. Si je colle ça pas au bon moment. Alors, donc là, j'ai carrément... c'est cette page-là que j'ai passé en totalité. Donc ça, plus les chutes, ça fait une page. En fait, pour chaque page, je me suis préparé mes tas de pages que j'ai trié auparavant, où je me suis raconté mon histoire. J'ai associé les thèmes. Donc, j'ai une feuille 20-20 et 3 feuilles 30-30 pour chaque page. Ce qui est confort. Hein. Ce qui est vraiment confort, c'est royal comme... comme quantité. Il y a vraiment, si on n'arrive pas à faire quelque chose de beau avec autant de papier, c'est que faut changer de passion, hein, parce que là c'est vraiment... Après si vous le prenez ce papier, vous verrez que vous avez deux tonalités. Vous avez une plutôt dans le bleu et une plutôt dans le vert. Et entre la collection principale et la collection des backgrounds, le même papier n'a pas toujours la même tonalité. Donc, faut bien faire attention quand vous triez vos... Enfin, moi, je trie mes paquets. Donc là, je vais coller ça. Et donc là, vous avez... Moi, j'appelle ça une Amazon, mais je sais que ce n'en est pas une. Puisqu'il n'y a pas de cheval. Il n'y a pas du tout de cheval dans l'histoire. Donc, moi, c'est une guerrière elfique, je ne sais pas d'où elle vient, mais qui va traverser la forêt magique.
Alors, je sais pas, Antonio Tsanidakis, ce qu'il s'est imaginé comme histoire quand il a créé ce papier. Moi, je sais que je me le suis raconté mon histoire. Vous allez me dire, ça y est, elle a perdu la boule. Non, non, j'ai pas... Enfin, j'ai perdu la... Mon inspiration est venue comme ça. J'ai construit cet album en me racontant une histoire. Et en suivant cette histoire, je me suis fait... J'ai trouvé une logique dans l'album. Enfin, dans la construction des pages. Voilà. Donc, je vais coller ça et je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Alors, donc la première page se présente comme ça, avec la page de la collection 2020 en entier. On ouvre, on a la page avec un dépliant. Je vous rappelle que j'ai gardé l'image en entier, reconstituée. Et à l'intérieur, il y a 2 espaces photos. Mais j'ai voulu mettre... j'adore ce bois avec ce métal. Donc, en fait, dans la déco, il y aura du métal, il y aura des clous, enfin bon. Ici, j'ai rien mis, il y a les aimants. Là, j'ai rien mis, il y aura sûrement une déco, quelque chose. Et là, il y a les 2 cascades qui ont failli passer à la trappe. Et puis, une carte. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace photo. Donc, 1, 2, 3, ici, 4. Et là, 5, 6. Donc, ici, facilement, 6 espaces photo. Voilà pour la première page et on va continuer à raconter notre histoire dès demain pour la suite. Au revoir.